Laurie, Eric Lomonier également et Ascension Vigno-Coutry. Donc TP Line, je crois que vous en avez tous entendu parler sur la liste de l'UPSTI déjà. Hein. Mais là, donc, il s'agit de parler plus particulièrement du simulateur de mêlée MREX. Donc ce projet a pu être développé grâce à TP Line qui a permis de gérer les différents partenariats, je crois. Donc je vais vous laisser en parler. Vous avez... Merci. Bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs de nous avoir acceptés en tant qu'association. Ceux qui ne connaissent pas TP Line, nous sommes une association à but non lucratif et on essaie de mettre en ligne des systèmes existants pour intéresser les jeunes aux sciences industrielles finalement de classe préparatoire, mais pas seulement. On essaie, à partir d'un système, d'intéresser aussi les jeunes des collèges, des lycées, que ce soit en STI 2D ou dans d'autres options ou filières, etc. Donc le projet du MREX, il nous est venu il y a très longtemps. Sébastien faisait partie du conseil scientifique à cette époque-là de TP Line. Il s'en souvient, j'avais dit c'est passionnant. Pourquoi? Parce que c'est le joug de la Fédération française de rugby et qu'il se trouve à Marcoussis. Et quand on dit ça à un rugbyman, Marcoussis, c'est le rêve. C'est l'équipe de France de rugby senior, junior, féminine, etc. Donc, je disais, ça serait bien si on pouvait avoir les mesures que font ces gens-là sur le fameux MREX. En plus, ils ont choisi un nom exceptionnel. Et donc, on va commencer par une vidéo pour que vous voyez comment ce joug est déjà instrumentalisé sur le plan médiatique. C'est un rêve de gosse. Il y a un des trophées, la vitrine. Vous aurez 3 répétitions. Vous allez percevoir l'armure de l'équipe de France. Ça me donne envie d'aller plus haut, ça me rend invincible. On va faire 2-3 petits mouvements pour se mettre en route. Segment, le plus loin possible. Allez, on va chercher, on va chercher. Je résiste. Alors. À la machine maintenant. Oh. Kilos. Tous ensemble. Action, touché. Je. 931,71. Ce drôle d'appareil d'entraînement a été conçu afin de créer des perturbations comparables à celles que l'on peut trouver dans une vraie mêlée, tout en garantissant la sécurité des sportifs. Ce simulateur, il fonctionne sur la base de tous les simulateurs actuellement sur le marché, c'est-à-dire simulateurs d'avions, d'hélicoptères, de camions, de chars, etc. Et donc ce que vous pouvez voir sur le simulateur, c'est une sorte de plateforme steward, c'est-à-dire un système de robot à 6 vers 1 qui permet justement de déplacer un point avec tous les degrés de liberté possibles, c'est-à-dire les 3 translations et les 3 rotations. Donc c'est la solution la plus optimale justement pour générer ce mouvement. Et c'est exactement ce que nous cherchions parce que dans une mêlée réelle, on a vraiment toutes ces dimensions-là qui sont présentes. Les positions et mouvements des 8 joueurs d'impact d'avant ont été modélisés et programmés dans la machine. Elle est équipée de capteurs d'effort pour mesurer la poussée des sportifs. C'est près de 1000 calculs qui sont transmis chaque seconde au vérin électrique de ses 6 pieds et assurent le déplacement de sa structure pour résister ou envoyer une force opaque dans toutes les directions.
On peut contrôler à la fois la raideur sur chacun des degrés de liberté, les efforts sur chacun des degrés de liberté, et puis un aspect temporel, c'est-à-dire les délais de réponse sur chacun de ces degrés-là de liberté, encore une fois. Donc on a vraiment une très grosse diversité de comportements et on est capable de se rapprocher vraiment assez près des comportements attendus du mêlée adverse. Voilà, c'est d'ailleurs ce que fait l'entraîneur des avants quand il vient s'entraîner sur cette machine-là. Il analyse déjà en vidéo l'adversaire et il essaye de reproduire ce comportement sur le simulateur pour l'entraînement de ses joueurs. Bien plus qu'un appareil de musculation, cette machine permet de comprendre les particularités biomécaniques d'une mêlée et d'analyser le rôle moteur des joueurs impliqués. Un nouvel outil apprécié tant par l'entraîneur que par les joueurs. Une mêlée contre l'autre. L'objectif, c'est de sortir l'autre du cercle. Ah c'est bon là, bonne position, ça c'est parfait. On va pousser là, juste pour aller position. Pousse. Flexion. Toucher. Voilà. Donc pourquoi le MREX? D'abord, effectivement, il y a cette partie scientifique, il y a une partie programmation, il y a tout un tas de choses, mais il y a le sport, il y a les jeunes, et donc on voulait avoir un système qui, face à cette espèce de melting pot entre le professeur d'éducation physique dans les lycées, dans les lycées dans lesquels on travaille, le professeur de physique, on voulait un système multiphysique, on voulait pouvoir travailler dessus. Donc il y a cet aspect. Donc les jeunes, les SI, le PS. Il y a aussi l'homme connecté. Au départ, le MREX, ça n'a pas été fait pour s'entraîner à pousser des adversaires, mais les joueurs ont été instrumentés, c'est-à-dire qu'ils ont des capteurs sur le cou, dans le dos et sur les jambes, et au moment de l'impact, la Fédération française de rugby voulait savoir ce qu'allait se passer au niveau des muscles des joueurs pour les protéger et leur donner une bonne position. Donc c'était très important. Et ensuite, donc, il y a tout cet aspect simulation de mêlée tel qu'on l'a vu maintenant. Donc on travaille en ce moment avec la Fédération française de rugby, c'est Julien Pichon qui nous reçoit à Marcoussis et qui nous permet de travailler avec lui sur des données qu'on mesure avec le club de Vélizy, on en reparlera tout à l'heure. On travaille avec l'Université Paris-Descartes pour toute la partie médicale et on travaille avec Thales parce que ce fameux hexapode, eh bien, c'est l'hexapode d'un char d'assaut. Et donc Thales, c'est secret défense. Et on arrive à tout doucement récupérer les données. Et maintenant, notre projet est bien avancé. Vous allez voir qu'on a énormément de données. Voilà, donc l'intérêt aussi, c'était qu'il y a déjà des plateformes hexapodes dans les laboratoires. Et donc, on va pouvoir faire le lien, on va voir comment. C'est un système multiphysique et aussi multidisciplinaire. On associe dans notre équipe des professeurs de PS et on va avoir des entraîneurs de clubs de rugby. On les a déjà. Il y a tout cet aspect scientifique, programmation, on va le voir, comme on l'a vu tout à l'heure dans le simulateur de mêlée de Sigma. Puis il y a un aspect mathématique, il y a toutes les mesures, vous allez voir que c'est très intéressant. Et on est plusieurs à travailler là-dessus. Donc, je vais céder la parole à Eric, qui va vous parler de cette partie sciences de l'ingénieur. Bien, alors voilà, il s'agit donc d'une plateforme type Stewart que un grand nombre d'entre nous connaît, puisqu'on en a une dans nos laboratoires depuis pas mal de temps. Et donc, on a monté un joug dessus pour générer un dispositif capable de remplacer une mêlée. Donc, il y a un dispositif d'asservissement en position de la plateforme. Celui-ci, il est connu, il est classique, c'est celui de la plateforme Stewart. Mais il y a également un dispositif numérique de la commande et de contrôle de l'effort. Alors, c'est là que tout se passe, parce que on souhaite protéger le joueur, et donc, dans une mêlée, c'est ça qui sera le plus important. Bon. Eric, pour les données, tu les as récupérées d'où, toutes les informations? Alors, toutes ces données viennent de chez Thales. De chez Thales et des brevets, en fait. Ils ont déposé 2 brevets. Et donc là, Eric a fait un travail assez important, justement, sur la façon de décortiquer toutes les informations, parce que ça a été un travail quand même assez difficile. C'est bien caché, tout a été caché. Donc voilà, donc là, Eric présente les résultats qui sont montrés sur les brevets. Voilà, alors donc le facteur le plus important, c'est d'avoir un minimum de temps entre l'instant où va y avoir l'effort appliqué sur la tête du joueur et l'instant où on va pouvoir effectuer la mesure.
Pour améliorer l'ancienne invention qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le système de joue de type aller la sauceuse, enfin les anciens rugbymen connaissent, il fallait avoir un levier beaucoup plus important sur les effets physiologiques. Donc il a été généré des algorithmes de contrôle, vous en avez un à l'écran, qui permet donc de faire un calcul de la commande d'accélération à l'aide d'un filtre qui est produit d'après un modèle de perception humaine. Alors cette perception humaine, c'est le problème de l'oreille interne, donc qui permet à l'être humain d'avoir une connaissance interne de l'accélération angulaire et de l'accélération linéaire. Donc ce phénomène a été modélisé et est utilisé dans la commande. C'est ça qui est le plus important. Parce que dans un joug normal, on ne contrôle pas le déplacement en position en même temps qu'on commande la transmission de l'effort. Donc tout va se passer là. Donc ce qui est primordial, c'est le calcul de la commande d'accélération dont vous avez le schéma simplifié, bien évidemment, à l'écran, et qui permet d'avoir une commande d'accélération qui ne dépasse pas les capacités du joueur. C'est ça qui est très important. Alors, pour cela, donc, on a défini une relation linéaire, bien évidemment dans le domaine de Laplace, je pense que tout le monde connaît, entre la force exercée et la force ressentie. Ensuite, il y a un calcul numérique qui permet de minimiser l'erreur avec la méthode de Hamilton. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser également dans la discipline informatique. Et tout cela amène à générer des positions idéales, une succession de positions idéales de la plateforme, et donc qui vont être transmises à chaque vérin, et tout cela par l'intermédiaire d'une matrice de transformation. Ça correspond un peu au TP numéro 1 de la plateforme Stewart, je ne sais pas si tout le monde connaît normalement. Donc là, je vais passer la parole à Ascension. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Ascension, elle est à l'honneur ici. Donc ça, la vidéo qu'on va vous montrer là, elle a été faite à Marcoussis avec les joueurs du club de Vélizy. On y est allé avec des seniors, des juniors, et c'est Julien Pichon qui a mené l'entraînement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que de part et d'autre de ce MREX, il y a des caméras, une à droite, une à gauche, une au-dessus. Au moment même où les joueurs rentrent en poussée, toutes les données de poussée sont enregistrées, les caméras démarrent, et immédiatement, 15 secondes après ce premier entraînement de poussée, les joueurs se tournent vers cet écran, ils voient ce résultat, et ils voient les efforts avec des flèches dans tous les sens, ils voient les mesures ici, et c'est absolument instantané. Donc au niveau de l'entraînement, c'est très performant. D'accord ? Et ces mesures, la Fédération française de rugby nous les a données, puisque c'était des joueurs du club de Vélizy. On est donc en possession de ces mesures et des vidéos associées. Donc on va pouvoir monter des travaux pratiques en ligne maintenant avec des équipes, peut-être vous en ferez partie, et on va avoir quelque chose qui va permettre à des élèves de réfléchir par rapport à ce qui se trouve déjà dans les laboratoires. Voilà, dans les laboratoires, donc on dispose de la plateforme Stewart, on dispose d'un certain nombre de TP qui fonctionnent très bien, on a également une maquette numérique qui fonctionne. Donc avec ça, on peut, c'est un plus par rapport à tout ce que peut apporter TP-Line, bien évidemment, puisqu'on peut faire déjà toutes ces choses-là, plus tout ce qui est fait, tout ce qui est apporté par l'ensemble des mesures sur lesquelles on crée des travaux pratiques en ligne. Et donc, si un lycée fait l'essai, il sera transformé. Faut qu'on aille plus vite, c'est ça ? Là, ce sont les compétences qui sont déjà dans les programmes de collège. D'accord ? Bon, peut-être, elle date un peu celle-là, puisque je crois que c'était aux environs de 2010, ça a peut-être été réactualisé, mais il y a un boulot qu'on va faire avec les profs de PS. D'accord ? On ne se limite pas simplement aux sciences de l'ingénieur. Et c'est ce qui intéresse la Fédération française de rugby, parce qu'on va amener des jeunes qui vont faire, mettons, des sciences de l'ingénieur en collège, appelons ça technologie, ou après en lycée, ça va peut-être les amener au rugby. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est que des jeunes qui font du rugby risquent de s'intéresser aux sciences industrielles et aux sciences de l'ingénieur et de venir ensuite en classe prépa. Et de voir que derrière ce rugby, il y a quand même des gens qui travaillent à très haut niveau. D'accord ? Voilà. Et donc là, pour ma part, je travaille sur les modèles pour faire le lien entre justement le pré-bac et le post-bac. Donc voir que les élèves peuvent faire de la modélisation sur le MREX en SI et en SI2D. Et ensuite, après, vont apprendre plus de choses au niveau mathématique avec la plateforme Stewart.
On a eu cette chance donc, de récupérer les données des mesures le 14 mai. C'était la dernière version de la machine. Donc ils ont mis en place un système qui va beaucoup plus bas parce que les mêlées adverses maintenant commencent à jouer différemment au niveau de la mêlée fermée. Dans le modèle, vous voyez les données de Thales qui nous ont été fournies, donc en haut à gauche, donc quelques dimensions. Et grâce à ça, donc, on a commencé à mettre en place le système avec des contraintes extérieures. J'ai récupéré les données donc, des joueurs de Vélizy. Donc c'est eux qui vont mettre les contraintes sur la machine. Et puis aussi après, j'ai rajouté les déplacements. Donc là, c'est la partie en dessous, où en fait, on voit comment le contrôleur récupère les données sur ses déplacements, sur les 6 degrés de liberté. Et là, c'est une petite vidéo, une animation, parce qu'en fait, on récupère, c'est un modèle 3D qui a été fait en SolidWorks, on récupère, et ensuite, après, on peut visualiser directement les impacts des efforts sur le côté qui m'intéresse, sur l'axe des X, parce que là, l'objectif, c'est que l'entraîneur va donner une consigne sur la machine, sur quoi il veut pousser, surtout, il essaye de pousser sur un côté, pour essayer de faire effondrer la mêlée. Donc ça m'a permis aussi de comprendre ce que c'est une mêlée. Parce qu'on voit ça à la télé, on voit les matchs, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais le fait de faire le modèle avec la plateforme Stewart, ça m'a permis après de mieux comprendre les stratégies que les entraîneurs vont mettre en place pour que leur équipe gagne. Voilà. Voilà, donc on vous a donné l'aperçu. On en est là. On démarre, ça fait 6 mois, depuis la Martinique, faut reconnaître, j'en ai parlé à la Martinique de ce projet, et puis je suis tombé sur Ascension qui était une fan de rugby. Ses 2 fils jouent au rugby, son mari est entraîneur des juniors, donc ben voilà, tout ça s'est mis en place. Et on commence, alors ce qui est intéressant, c'est que Thales s'est ouvert. Au départ, chez Thales, on nous a dit non, c'est pas possible, vous vous rendez compte, secret défense, et ça leur plaît tellement qu'on s'adresse aux jeunes gratuitement, en ligne, et qu'on leur fasse passer tous ces messages-là, que finalement, et on a un courrier de Thales qui est très élogieux à ce niveau-là, on a senti que ça passait. La Fédération française de rugby, c'est pareil. L'Université Descartes, c'est pareil. Ça leur plaît. Qu'on mette en ligne gratuitement des choses comme ça, qui mélangent le sport, la physique, les maths, les SI, ça leur plaît. Et donc, on en est là, et on est toujours à dire aux collègues, eh bien écoutez, si ça vous plaît de travailler avec nous, on est les bras ouverts, on vous attend. Voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre. Merci. S'il y a des questions, à quelle heure on mange? J'avais entendu qu'il y avait une version du MREX qui était montée en plus sur un rail. Est-ce que c'est cette version-là? Ouais. Ce MREX qu'on a vu dans la première vidéo, c'était celui de l'origine en 2010. Et donc, il ne reculait pas. Alors, évidemment, la vidéo qu'on a vue au début, c'est truqué. Le MREX, il ne se balade pas dans un champ, c'est clair. Donc, c'est Adidas qui a fait ce film-là, et j'en ai fait un montage avec A01.net, des choses que j'ai trouvées à droite à gauche. Mais effectivement, maintenant, ils ont monté un rail pour que le joug puisse reculer, avancer. Et ça va encore évoluer. Je veux dire, ça évolue tout le temps. Donc, ils sont en recherche permanente là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les résultats des mesures. Voilà, ça répond à ta question. Alors, c'est pas une question, mais c'est pour remercier le TP Line de mettre en place justement des TP gratuits, et l'UPSTI et TP Line, on est en partenariat depuis de nombreuses années, et il y a eu un creux, voilà, dans TP Line par rapport au TP, des anciens TP, et je pense qu'au nom de tous les adhérents de l'association, on vous remercie de mettre en place des TP différents de ceux que l'on connaît par rapport aux équipementiers classiques, puisque effectivement c'est des systèmes qui étaient à distance. Voilà. Maintenant, on voit qu'il y a un petit retour, en tout cas par rapport à ce système-là, et peut-être que
Un jour, on vous proposera à TP-Line de faire une présentation plus spécifique de TP-Line par rapport aux activités que vous allez proposer. Donc merci à vous de tout le travail que vous faites. C'est du travail de l'ombre, voilà, puisque finalement on voit apparaître des TP clés en main dans TP-Line et on sait tous le travail que ça demande derrière, et d'autant plus quand c'est des systèmes extrêmement motivants, modernes et innovants. Voilà, Ascension l'a dit, effectivement, tout le travail de recherche des données des constructeurs sur des systèmes innovants, c'est très difficile. Donc bravo pour tout le travail que vous faites et merci. Voilà. C'est pas une question, mais c'est pour vous féliciter et vous remercier du travail que vous faites. Voilà. Merci. Je rappelle qu'effectivement, on est une association de 1901, donc on n'a pas de revenus, et que j'engage toujours, je dis, si vos établissements veulent être partenaires, c'est 91 € par an, et nous, ça nous permet de fonctionner. Tant qu'on n'a pas de sponsor derrière, parce que là, maintenant, on est en train de chercher de l'argent pour mettre ça en place en ligne, parce que ça, faut trouver des graphistes, faut des développeurs, faut des gens derrière qui sont payés. On ne peut pas gérer, d'autant plus qu'on a d'autres systèmes. On a la ZAC Pajol, vous avez vu peut-être une centrale photovoltaïque à Paris, on travaille dessus aussi avec une autre équipe. Et il y a un troisième projet qui est en train de se mettre en place. On n'a jamais eu autant de travail. D'habitude, on prend un projet, on le met en place en 2 ans, puis 2 ans après, on reprend un autre projet, comme on avait fait avec la SNCF et avec Schneider. Là, on a d'un seul coup 3 gros projets qui arrivent en même temps. C'est absolument énorme. Et c'est pas qu'on a du mal, mais c'est prenant, effectivement, comme tu disais, c'est prenant. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on a un petit peu rattrapé notre retard. Donc, l'UPSTI se tourne de plus en